Bonjour à tous et bienvenue sur Affaires courantes. Le jour de l'an, pendant que tout le monde célèbre, un homme considéré comme dangereux s'est tout simplement volatilisé. Mais attention, il ne s'est pas échappé d'une prison comme on l'imagine. Aujourd'hui, on décortique ensemble cette évasion incroyable qui nous en dit long sur notre système de justice. Alors, tout commence ici. On est en plein milieu de la nuit du Nouvel An. Il est 1h47 du matin. C'est l'heure précise où tout bascule et où une gigantesque chasse à l'homme est sur le point de commencer. Imaginez la scène. Des gardiens font leur ronde, un décompte de routine, comme ils en font tous les soirs. Sauf que cette nuit-là, quelque chose cloche. Un lit est vide, un détenu manque à l'appel. Et là, le nom tombe. Shelby Crane. Un homme qui purge une longue peine pour des crimes graves. Il n'est plus là. L'alerte est lancée immédiatement. Et la question que tout le monde se pose, c'est « Mais comment a-t-il fait pour simplement sortir ?» Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Pour comprendre comment une telle chose a pu arriver, il faut d'abord comprendre le lieu d'où il s'est évadé. Et croyez-moi, ce n'est pas du tout ce à quoi on pourrait s'attendre. Voilà le truc. Le point absolument central de toute cette affaire. Shelby Crane n'a pas scié de barreaux. Il n'a pas creusé de tunnel. Non. Il est sorti d'un endroit qu'on appelle un centre de guérison. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, un centre de guérison? Eh bien, c'est un établissement à sécurité minimale. L'idée, ce n'est pas seulement de punir, mais de guérir. On met l'accent sur la spiritualité, sur les traditions culturelles autochtones pour essayer de briser le cycle de la criminalité. Et pour bien comprendre cette philosophie, il y a cette citation d'un aîné autochtone qui est juste parfaite. En gros, ça veut dire que même dans ce qui semble perdu, il y a toujours un potentiel de renouveau, de croissance. Le but de ces centres, c'est de trouver cette petite graine et de l'aider à pousser. Le centre d'où Crane s'est échappé, le Stan Daniels, c'est l'exemple parfait. Figurez-vous qu'il y a seulement 72 lits. Là-bas, on ne dit pas détenus, on dit résidents. Ils ne portent pas d'uniforme, mais leurs propres habits. Et le but, c'est de les reconstruire avec des programmes comme le programme du guerrier. D'accord, mais alors comment un endroit comme ça peut exister dans le système carcéral? Pour le savoir, il faut jeter un œil aux différents niveaux de sécurité des prisons. C'est vraiment la clé pour tout saisir. Toutes les prisons ne se ressemblent pas, loin de là. Le niveau de sécurité change absolument tout, de la présence de barbelés à la liberté de mouvement des personnes à l'intérieur. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Regardez bien la colonne sécurité minimale. C'est celle qui nous intéresse pour le centre Stan Daniels. Le périmètre, pas contrôlé directement. La supervision, minimale. Les armes à feu, il n'y en a pas. On est vraiment dans un environnement basé sur la confiance, à des années-lumière d'une prison à sécurité maximale. Bon, maintenant qu'on a bien compris le contexte, revenons à l'homme au cœur de toute cette agitation. Qui est vraiment Shelby Crane? Voici sa fiche telle que diffusée par la police. Il a 33 ans, c'est un homme plutôt imposant. Et attention, il ne purge pas une petite peine. On parle de plus de 10 ans de prison pour des crimes très graves, incluant un homicide involontaire avec une arme à feu. Il est activement recherché et considéré comme dangereux. Mais l'élément qui pourrait être absolument crucial pour le retrouver et pour la sécurité de tous, ce sont ses tatouages. Il en a énormément et certains sont très spécifiques. En voici quelques exemples, ça donne une bonne idée. Un logo Crook & Castle, une méduse, les prénoms Marlène et Macalé, tout un bras avec des fleurs. Ce sont exactement ces détails que les gens doivent guetter pour aider à mettre fin à sa cavale. Mais au-delà de la chasse à l'homme, cette évasion met en lumière un enjeu beaucoup plus large pour tout notre système judiciaire. Alors, le point crucial, le voilà. Ce chiffre, 32%. Les autochtones représentent environ 5% de la population canadienne, mais, et accrochez-vous bien, ils comptent pour 32% des détenus dans les prisons fédérales. C'est ce qu'on appelle une surreprésentation et elle est massive. Et face à cette crise systémique, les centres de guérison, comme celui d'où Shelby Crane s'est échappé, ne sont pas juste une expérience. Non, ils sont vraiment vus comme une des solutions principales pour s'attaquer aux racines du problème avec une approche adaptée. Le problème, c'est qu'il y a un obstacle majeur, le financement. Une étude a révélé un déséquilibre assez fou. Pour chaque dollar que le gouvernement met dans ses propres centres, ceux qui sont gérés par les communautés autochtones, eux ne reçoivent que 62 cents. C'est un écart énorme qui a forcément des conséquences. Tout ça nous ramène donc à la grande question. L'évasion de Shelby Crane, est-ce que c'est juste un incident isolé, la faute d'un seul homme qui a trahi la confiance qu'on lui a accordée, ou bien est-ce que c'est le symptôme d'un défi beaucoup plus large pour un système qui peine à trouver l'équilibre entre la réhabilitation et la sécurité publique? C'est une question vraiment complexe et qui va certainement continuer à faire débat. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage avec nous. Pour ne rien manquer de nos prochaines analyses qui vont au-delà de l'actualité, pensez à vous abonner à Affaires courantes. À très bientôt.